Aujourd'hui, nous allons parler de la sorption et de son influence sur le facteur de retard. Nous partons de l'équation d'advection-diffusion en une dimension, qui s'écrit sous cette forme-là. Donc la variation de concentration est égale au coefficient de diffusion fois d2c sur dx2 moins v dc sur dx, qui est le terme d'advection. Et nous allons considérer dans ce système-là la possibilité d'avoir un flux d'échange entre la phase solide et la phase liquide. Nous allons l'écrire ici du solide vers le liquide, S vers W. Ici, la concentration C est dans le liquide. Alors, dans le cas d'une sorption, on constate assez souvent que l'on a une relation de ce type, c'est-à-dire que si l'on représente la concentration dans le solide en fonction de la concentration dans le liquide, on a souvent des points comme ça qui s'alignent pour faire une droite. C'est particulièrement le cas des polluants organiques à faible concentration. Donc dans ce cas, on définit une pente ici qu'on appelle KD pour coefficient de distribution ou de partage en français, et qui est égale à la concentration dans le solide divisé par la concentration dans le liquide. Attention, ce KD a une unité un peu spécifique puisque la concentration dans le solide est en milligrammes par kilo et celle dans le liquide est en milligrammes par litre, ce qui nous fait des unités litres par kilo. C'est l'inverse d'une masse volumique. Alors maintenant, comment utiliser cette propriété pour la reporter dans l'équation d'advection-dispersion numéro 1 ? En fait, si l'on considère un volume unitaire, on va avoir dans ce volume unitaire, dans l'eau, on a un volume N, N étant la porosité, on a un volume N d'eau, fois C, W, la concentration dans l'eau. Dans le solide, c'est un peu plus compliqué, on a un volume 1 moins N. Pour obtenir la masse, il faut multiplier par ρS, qui est la masse volumique du solide, et si on veut avoir la quantité, on va multiplier par la concentration dans le solide, ce qui est par ailleurs égal à 1 moins N ρS KD fois CW, selon l'équation du dessus. Donc maintenant, que vaut notre flux FSW ? FSW, c'est donc la quantité de matière qui part du solide pour aller vers le liquide. Donc il est lié à la variation de concentration dans le solide. Donc si on a une masse dans le solide et que celle-ci va dans le liquide, notre FSW, qui va être inversement proportionnel à d de CS sur dt, va s'exprimer par cette quantité, la variation de cette quantité qui est présente dans le solide. Donc c'est FSW est égal à moins 1 moins N ρS KD d de CW sur dt. Mais attention, ceci est valable pour un volume unitaire. Si on veut rapporter ce flux à la quantité d'eau, on doit le diviser par N. Ici. D'accord ? Donc notre flux est donné par cette équation. Donc si maintenant on reporte dans 1, je vais garder uniquement ça. On va obtenir
sachant que en fait dans notre équation ici c'est C, c'est bien CW, on va avoir donc DC sur DT facteur de une fois ici. Je fais passer FSW de l'autre côté, plus 1 moins N sur N rho S KD, puisque ça c'est encore DC sur DT, est égal à alpha LV D de C sur dx2 moins V dC sur dx. Et donc, ce qui va être le facteur de retard, c'est cette valeur-ci, entre parenthèses, c'est RF. On va appeler cette valeur RF. Et si on appelle cette valeur RF, on peut diviser par RF et obtenir DC sur DT est égal à alpha LV sur RF D2C sur dx2 moins V sur RF DC sur dx. Et donc, si on écrit que la vitesse du polluant est égale à V sur RF, on peut constater que l'équation 2 est exactement la même que l'équation 1 sans le terme d'échange avec le solide. C'est-à-dire c'est l'équivalent d'une équation pour un traceur, mais on a divisé la vitesse par RF, qui est donc ce facteur de retard. Donc, avec cette formule simple, on peut calculer la vitesse d'une substance qui s'absorbe sur le solide en relation avec la vitesse du traceur.